La règle, toujours vous présenter ceux qui viennent à la maison. Serge Prout est mon invité du soir et vous savez peut-être pourquoi. Ça avait été annoncé dans l'édition spéciale, dans la bande-annonce. Oui. Spéciale édition pour rendre un hommage à Charles Lembé. Vous Oui. connaissez une de ses chansons? Je crois. Hein, Peut-être, je le sais, parce que Vous avez un titre? vous connaissez peut-être sa chanson la plus connue, enfin l'une des plus connues, plus célèbre que l'auteur Oui. même, pour avoir été reprise par des voix comme Bébé Manga, si je Oui. dis Mota Benama. C'est Son dédié. Et so dédié, so dédié. Ah, elle a du grain dans la voix, Serge Prout. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à Tatiana également. Ouais. Ce soir, on reparcourt, ce n'est pas évident de reparcourir le chemin musical de ce Charles Lembé immense, mais on essaiera de revoir l'homme et puis sa marque. Oui, je suis d'autant plus encouragé que vous ne m'invitez pas que pour parler des morts. Hein. C'est Jean d'Ormesson qui disait que quand on peut rester dans le souvenir des gens, alors on n'est pas mort, on est immortel. Donc il y a une dimension d'immortalité dans le souvenir, mais de grâce, continuons à rendre hommage aux gens de leur vivant. Ça au moins c'est bien, mais je ne vous fais pas ce repos, je peux m'inviter de temps en temps pour parler des vivants et de la vitalité artistique. Et puis ça tombe bien, on peut se plaire à l'idée que chez nous les artistes ne meurent pas. Oui, les artistes, pas que. Je parlais tout à l'heure d'immortalité, mais des gens qui laissent des traces. C'est important de le dire. On va se faire plaisir ce soir. Vous irez découvrir toute la playlist et on va reparcourir l'histoire de bons témoignages qui nous viennent de Douala et de partout, notamment Toto Guillaume. Vous retrouverez la dernière scène de Charles Lembé. C'était même ici à Yaoundé en mars 2019. On vous en dira des nouvelles. Merci, vous êtes chez nous les artistes. Bonsoir. Jemodipa inabula mundi mwawase Jemo musangamu jitino Jemo ya misasi laitaba mon namo Ipolo ipono nyola bato bese Yesima pola pondongo na moto tale Binjo nangilae, isi bense bisabue. O matimba de kanyamae, kanyama biyi. Vous avez tendu l'oreille et ça grésille un tout petit peu comme à cette époque-là, dans 1973, qui a vu sortir cet album Voices of Africa et qui portait cette chanson Mota Benama, l'une des plus célèbres, qui a porté Charles Lembé sur les toits du monde musical. Et ce Cameroun et la terre se souviendront toujours de cette voix éternelle. Charles Lembé, on lui rend hommage ce soir. Il est parti dans le paradis des musiques d'Afrique hier, à l'âge de 81 ans. C'était à Douala. Réaction, émotion de la planète des chanteurs, musiciens, artistes et autocompositeurs. Mais pour rentrer, on vous souhaite encore un bonsoir en rappelant que notre invité pour décrypter cette actualité s'appelle Serge Prout, très renseigné sur la playlist de Charles Lembé. On ne fera pas que le plaisir de savourer la musique, on fera un peu d'histoire, mais la dernière histoire dans l'actualité, c'est cette évocation du dernier jour, de sa dernière scène, c'était ici à Yaoundé, et celui qui nous rappelle l'histoire de ce beau jour musical, c'est Eric Benjamin Lamère. C'était au mois de mars dernier à Yaoundé pour ce qui restera la dernière prestation scénique de Charles Lembé. Bien qu'affaibli, le père de Mota Benama interprétera pour l'ultime fois cette chanson culte sortie en 1973 et reprise des dizaines de fois. À 81 ans, il les a eus ce 5 décembre. Il avait conservé un niveau d'exigence déroutant pour les musiciens l'ayant accompagné pour ce dernier tour de chant. Moi, je faisais piano et un moment, il est venu vers moi et m'a dit écoute, moi, je veux d'abord que tu me donnes ce que je te demande. Et après, tu
peux t'amuser. Véritable légende, encore vivant de la musique camerounaise jusqu'à ce jour, Charles Lembé était une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes. Sa musique, elle reflétait exactement l'endroit d'où elle était originaire. C'est-à-dire que en écoutant Charles Lembé, tu entends la mer, tu entends le fleuve, avec une force, une sincérité. Je pense que c'est ça qui caractérise son œuvre, la force et la sincérité. Son album qui a fait le tour je dirais, des communautés, qu'elles soient camerounaises, africaines ou autres, était fait tellement simplement, on entendait une basse, une guitare et une petite percussion derrière avec la voix. Comme quoi, il suffit, quand elle est belle, une chanson, quand elle est belle, une mélodie, ça dépasse le cadre communautaire national pour faire le tour comme ça va encore le faire. Charles Lembé lègue à la postérité 6 albums, des compositions épurées qui contrastent avec la puissance poétique et parfois prophétique de ses textes. Précieux héritage qui devrait aider à remettre le curseur de la musique camerounaise à l'endroit. Une passion exprimée à pleine voix, du goût du passionné jusqu'au bout, et c'était là un petit goût de sa dernière scène. Charles Lembé, c'était au Hilton Hotel ici à Yaoundé. Serge Pout, la nouvelle, elle est tombée hier. On s'est dit, ça a fait mal un peu à ceux qui. Non, non, ça fait pas mal. On l'a vu s'éteindre hein, progressivement. Ouais. Le poids de l'âge. Et voyez-vous, les différents fardeaux de la vie nous amènent à partir. Mais ce qui est très important avec Charles Lembé, c'est ses chansons, ses pépites qui ont parcouru de part en part sa carrière. Je ne suis pas de cette génération, mais durant toute mon enfance, dans les années 70, mais il fait partie du trio dont on écoutait les chansons avec plaisir, du quartet même. On avait Manu Dibango, Francis Bébé, Eboa Le Tin, Charles Lembé. Et donc, sa particularité, m'a confié une fois Toto Guillaume à la suite d'un entretien que nous avons souvent, tous les deux, c'est qu'il fait partie des gens qui pensent une chanson, qui mettent tout l'âme et toute la dextérité musicale, au point où ça fait des chansons qui traversent le temps. On parle là de Mota Benama, mais ce n'est pas Mota Benama qui était la chanson qui a allumé des feux, hein. C'est Mabola. Au départ, Mabola, et je ne connais pas un cabaret au Cameroun où on n'a pas repris Mabola. Vous tenez les mêmes propos que Serge Mabouma, qu'on va écouter dans notre rubrique Rufodingon tout à l'heure, et aussi Thierry Sanjo, musicien pianiste que vous connaissez, que vous avez souvent vu sur scène. Et, en revanche, je vous invite à aller à Douala, et ce sera avec un coup de fil, un simple coup de fil, dans cet hommage que nous avons rendu, que nous voulons rendre. Nous avons Éric Benjamin Lamère qui nous a filé un coup de main en passant un coup de fil à Toto Guillaume, le capitaine de l'équipe nationale du Makossa, et puis aussi c'est à Douala, terre, un des QG de ce Charles Lembé. On va retrouver cet entretien téléphonique. C'est encore des émotions et des mots pour dire tout cet hommage. Rapte Guillaume, on a appris la mort de Charles Lembé, l'une des icônes de la musique camerounaise. Vous qui l'avez connu et pu apprécier son œuvre, quel souvenir gardez-vous de l'artiste et par conséquent de son œuvre? D'abord, le souvenir d'un papa bienveillant qui était reconnaissant vis-à-vis de ses semblables et vis-à-vis des jeunes que nous étions à l'époque. Et un inspirateur parce qu'il n'était pas donné surtout avec les outils de l'époque de pouvoir non seulement écrire des mélodies d'une justesse absolue et noble avec des paroles révélatrices et prophétiques, et encore ajouter à cela de faire des enregistrements dignes de ce nom avec les grandes firmes de l'époque. Charles a su incarner cette valeur exceptionnelle. Comme je le dis souvent, le temps passant, Chronos est là et le squelette faucheur a accompli son œuvre maintenant dans les angoisses qui
qui sont réservés aux uns aux autres. Il y aura des cérémonies qui se feront ici et là. Mais nous acceptons cela parce que c'est un parcours, un trajet naturel pour tout homme qui est incarné dans le monde des vivants. Le trépas n'est pas une fin de vie en tant que telle, ce n'est qu'une étape normale et inscrite dans les lois de la création. Il n'a pas eu une production discographique abondante, mais son œuvre a su traverser les générations. Quel est l'héritage que vous, qui êtes la génération suivante, pouvez tirer de cette œuvre-là, au point de la fructifier pour la léguer également à ceux qui viendront après? Maintenant, tout dépend de comment on se situe par rapport à la fertilité ou la fécondité. C'est pas le nombre, le chiffre qui va faire que l'on soit fécond. On peut, quel est son cas, avoir eu enregistré quelques belles pépites qui sont gravées et qui seront gravées pendant des générations et des générations dans les cœurs des uns et des autres. D'autant plus que, sans m'inscrire à dire ce qui n'est pas, parce qu'il n'étant plus là, ce qui le caractérise ou ce qui caractérisait nos aînés, c'était pas la multiplication des œuvres, parce que c'était pas le temps des buzz, c'était pas le temps qu'il fallait faire des œuvres pour les faire. Non, il s'asseyait et lui, en tant que musicien, bon guitariste, il accomplissait son devoir indépendamment du fait des enregistrements. C'est un musicien qui jouait notablement bien son instrument et qui s'y appuyait pour composer ses chansons. Alors, il a démontré qu'avec très peu d'instruments, on pouvait faire sonner une chanson. L'album qu'il a révélé, puisqu'avant cela, à travers une interprétation des Bois-Lotins, à l'époque, sur la chanson Mabola, on a pu, nous, qui étions des enfants, à l'époque, nous avions pu découvrir sa phraséologie, ses contours mélodiques et sa façon d'harmoniser en y apposant le côté classique et le côté jazz des œuvres avec des mélodies africaines et en particulier camerounaises. Alors, il a su faire cet alliage en se dépouillant, en prouvant que le confondant par le swing et la vitesse. Son album qui a fait le tour je dirais, des communautés, qu'elles soient camerounaises, africaines ou autres, était fait tellement simplement, on entendait une basse, une guitare et une petite percussion derrière avec la voix. Comme quoi, il suffit, quand elle est belle, une chanson, quand elle est belle, une mélodie, quand les intuitions sont vraies et réelles, ça transcende le temps, ça dépasse le cadre communautaire national pour faire le tour comme ça va encore le faire. Parce que pour moi, il fallait déjà résister à tous ces courants qui concouraient à en rajouter. Il a su, nous retenons, moi personnellement, j'ai retenu ce dépouillement qui le caractérisait à travers cet album de Mota Benama que nous avions tous chanté dans nos débuts, que ce soit dans les concerts scolaires, que ce soit dans les matinées des jeunes, et même quand nous avions commencé à jouer en tant que professionnels. Ok, merci beaucoup, Dr Guillaume, pour ce témoignage. Nous reviendrons vers vous lorsque les obsèques de Charles Lembé seront organisées pour d'autres évocations. D'accord. Merci de nous retrouver chez nous les artistes pour célébrer cet immense Charles Lembé. Chez nous les artistes ne meurent pas, c'est une mention spéciale chez nous. Et c'était donc finalement ce Charles Lembé, Serge Pout, à qui l'histoire reconnaît le mérite d'être, dès 1960, le premier artiste à sortir un 45 tours, écho du Cameroun. C'est aussi le premier Africain à signer avec la maison de production Vogue en même temps qu'un certain Johnny Hallyday. Et c'est comme si le succès le suit depuis son enfance. Dès l'âge de 15 ans au collège moderne de Manengouba, eh bien, il est déjà chef d'orchestre. Finalement, c'est un succès d'estime qu'on évalue sans qu'il ait été star, surtout son parcours. Bon, peut-être star au début, oui. Mais je vais juste apporter un rectificatif. Oui. Hein. J'ai lu ce qu'on dit.
ce n'est pas le premier à avoir sorti un disque. Un 45 tours. Oui, non, mais c'était en vogue à l'époque. Hein. Il y avait même le 78 tours avant le 45 tours. Anne Rizier a enregistré dans les années 50, en 55, à Douala. Donc, à l'époque, la maison de production payait à la caisse. Et c'est comme ça qu'elle a fait 2 albums. On a vu d'autres artistes à Douala, par exemple, à la station du littoral, la radio Douala. Les artistes venaient enregistrer. Dans les années 50, ils venaient, dans le 58 comme ça, ils enregistraient, et puis ça allait en Europe, ça revenait. Mais il faut dire que c'est le premier à sortir dans la vague des musiques d'indépendance. La musique labellisée Vogue, c'était dans la vague des chansons à la gloire de l'autonomie des pays africains, donc pour les indépendances. C'est en ce sens que c'est important. L'autre chose, c'est que il faut voir le tempérament de Charles Lembé. C'était pas quelqu'un de fougueux, non, très calme. Et Toto Guillaume vient de faire une très très bonne analyse du pourquoi du comment. Simplement parce que il y avait de la qualité. Il disait tout à l'heure, on n'a pas besoin de trop plein d'instruments. Une fois qu'on a la mélodie, on chante avec une basse, une guitare, percussion derrière. C'est ce que Charles Lembé a fait avec sa guitare acoustique et la mélodie. On doit à travers lui célébrer la mélodie. Parce que la musique, d'ailleurs, les musiques côtières, c'est d'abord la mélodie. Nous le dit souvent. Et comme vous parlez de côte, je vous suggère un arrêt. On va à la rue Foudangona pour entendre, par exemple, Serge Maboma dire que dans les musiques de Charles Lembé, parfois il y avait la musique de l'eau qui bruissait derrière doucement et c'était agréable. Calme. Attends, il faut dire, quand on parle de musique de l'eau, il y a un rafraîchissement qui est donné. Pour ceux qui sont de la côte, qui ont le pied marin, c'est des après-midi ou tôt le matin, quand il y a une brise, ils arrivent, le calme et l'air, c'est loin des grosses vagues. Et le bon côtier est celui qui sait prendre la poétique de ces silences-là et la mettre en musique. Voilà ce qu'il a fait. Un peu comme c'est le faire le doyen Eco Roswell. Et on fait un clin d'œil justement à la cité de Kribi qui cette semaine a tenu des assises pour une sorte de réunion de restitution sur autour des chutes de la Lobé dont on veut qu'elles soient inscrites au patrimoine mondial. On rappelle que les chutes de la Lobé sont l'unique endroit au monde où des chutes se jettent directement dans l'océan. C'est un patrimoine à visiter. On vous souhaite une belle destination touristique mais également de lecture. Pourquoi pas, les icônes de la musique camerounaise. Et dans ce livre que je vous présente, signé Harold Ketchimen, eh bien on parle par exemple de Charles Lembé. Et justement dans notre rue Foudangona, aujourd'hui notre rubrique, il fait un témoignage à côté de Thierry Sanjo, mais aussi Serge Maboma du groupe Macas. Nous y allons à la rue Foudangona. Il dégageait une présence qui était à un point où on était très attentif à tout ce qu'il disait. C'est-à-dire que moi je faisais piano et à un moment il est venu vers moi et m'a dit écoute, moi je suis très attentif à tout ce qu'il disait. C'est-à-dire que moi je faisais piano et à un moment il est venu vers moi et m'a dit écoute, moi je veux d'abord que tu me donnes ce que je te demande et après tu peux t'amuser. Moi je suis vraiment très ému déjà quand j'ai appris sa mort, j'étais très touché. J'associe la musique de Charles Lembé à des choses que je vivais avec mes parents parce qu'on allait au stade tous les dimanches et pour moi principalement la chanson Mabola, elle symbolise l'union entre
sport et rythme, comme disait la célèbre émission. Donc j'ai été bercé par ça. Et c'est dire combien de fois l'œuvre donne un peu habiter un humain. Je suis en admiration devant ces chansons. Oui, Charles Lembe a été un très très grand compositeur. Ce qui fait que toutes ses musiques, toutes ses compositions, je dis bien toutes, sont standardisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un musicien camerounais qui ne saurait jouer toute l'œuvre de Charles Lembe. Et le dire, et le constater, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce monsieur n'a pas fait 50 albums. Il en a fait, je crois, à ma connaissance, 2, mais extraordinaire. Extraordinaire, vraiment, partout où vous irez, vous suivrez du Charles Lembe. Dans tous les... Bon, nous, j'ai fait les cabarets pendant longtemps. Tous les répertoires sur lesquels on commençait, que ce soit instrumental, c'était la musique de Charles Lembe. Donc, moi, je pense que pour pouvoir avoir ce caractère et avoir cette possibilité de composition qu'il avait, c'est incroyable. Vraiment, il faut être doué. Vraiment, c'est le seul terme que je pourrais dire. Mais je crois qu'il était très doué. Il n'en a pas composé 500, mais celles qu'il nous a laissées sont extraordinaires. En réalité, pour nous, c'était du temps où j'étais musicien de cabaret, c'est ce qu'on appelait les valeurs sûres. Au moment où vous aviez envie de donner à votre public, à votre auditoire, une musique de qualité, si vous étiez en manque d'inspiration, il suffisait d'aller chercher dans ce répertoire pour être certain de donner satisfaction aux gens qui vous écoutent. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est quelque chose de très, très particulier, parce que sa musique, elle reflétait exactement l'endroit d'où elle était originaire. C'est-à-dire que en écoutant Charles Lembe, tu entends la mer, tu entends le fleuve, mais tu entends tout ceci dans une, je veux dire, avec une force, une sincérité. Je pense que c'est ça qui caractérise son œuvre, la force et la sincérité. Il n'était pas dans la démonstration vocale, dans la démonstration harmonique, mais juste dans la nécessité de transmettre des émotions, de transmettre un message. Et pour nous aujourd'hui, qui succédons à cette génération de musiciens, je répéterai, je vais radoter peut-être, mon rêve à moi, c'est que nous puissions produire une musique de telle qualité. J'espère qu'on en prend le chemin et que ça va être inspirant pour davantage de jeunes musiciens de se dire qu'il faudrait retourner vers les sources. Et Charles Lembe, c'est une source sûre, c'est une source à laquelle on va s'abreuver pour devenir meilleur. On ne le mentionne pas assez, mais Charles Lembe était aussi un véritable passionné du cinéma. On lui doit par exemple la musique du film La Brûlure, paru en 1981. En 1985, il coproduit le film Pourquoi les Blancs font la polygamie. Donc je garde surtout de lui l'image d'un véritable passionné et surtout d'un véritable patriote. Charles Lembe aimait beaucoup son pays, le Cameroun. Il aimait aussi l'Afrique. Il avait plusieurs projets pour le Cameroun et pour l'Afrique, mais à chaque fois on lui a mis les bâtons dans les roues. Le titre Motabenama, qui a révélé Charles Lembe au grand public, résume en réalité sa vie. Motabenama parle de l'écume des choses, de l'humanité qui se meurt, de la perte de l'homme. Adieu, cher patriarche.